Monsieur, bonsoir, c'est jeudi, vous avez pris, et j'espère que vous prendrez l'habitude de noter sur vos calepins le rendez-vous pour suivre l'équipe nationale de football, les Verts, qui sont en route pour la Coupe d'Afrique des Nations et surtout la Coupe du Monde américaine qui se déroulera en été prochain en Amérique du Nord, vous le savez, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. On saura où exactement évoluera la sélection algérienne après le tirage au sort le 5 décembre prochain. Ce sera à Washington, la capitale américaine. On va suivre les péripéties des joueurs dans leur club, très souvent, quand ils jouent pas, ou quand ils jouent la Champions League européenne, par exemple, ou asiatique aussi, puisqu'un de nos capé, le capitaine en l'occurrence, Mahrez est déjà titré sur le continent asiatique, mais on va s'intéresser un peu plus à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, dans cette émission, avec le prochain stage en novembre, juste avant le début de la CAN. Il sera question de la blessure et de l'intervention qu'a subi Amine Gouiri, qui est au niveau de son club et maintenant qui se repose. Il sera out pour la CAN. On va voir les solutions pour Petkovic. Et puis, il y aura également un deuxième sujet, l'axe central de la défense. C'est l'éternel problème de la sélection algérienne. On va voir quelle solution pour l'entraîneur suisse. Et puis, on va terminer avec les conséquences que peut tirer le staff technique du stage de novembre. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, alors il est entraîneur de l'AS Sochlef actuellement, il a été entraîneur adjoint de la Tanzanie avec un certain Adel Amrouche, il a été entraîneur de plusieurs clubs en Algérie, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à Canal Algérie, c'est Fouad Bouali. Bonsoir Fouad, merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir Yad, bonsoir tout le monde et aussi avec plaisir j'ai revu Mourad, donc Mohamed Houchine c'est tout le temps, même si des fois l'image n'est pas là, la voix est toujours là. Alors je suis ravi aussi d'être là et partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux parce que j'ai des consultants tellement connus que je n'ai même pas besoin de les présenter. À chaque fois que je parle à l'invité, c'est lui qui les présente. Voilà, Mohamed Houchine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Riyad, bonsoir Mohamed, bonsoir à monsieur Fouad Bouali. Très content de le revoir depuis, ça fait une belle lurette. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Oui, bonsoir. Vraiment un plaisir que d'accueillir un ami de longue date, Fouad Bouali, qui n'est plus à présenter. Excellent joueur jadis, mais surtout un éducateur. Aujourd'hui, entraîneur exemplaire, je tiens à lui dire, pas pour lui faire plaisir. Gentleman, sur le banc et devant un micro, toujours un gentleman. Oui, qu'il soit perdant ou gagnant, il est toujours là, disponible, en tous les cas, à répondre. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le revois, en tous les cas, à chaque fois. Alors, on va rentrer, messieurs, si vous le permettez, dans le vif du sujet dans quelques instants. On va aller, avant la fin de l'émission, au stade Miloud Hadfi d'Oran, voir l'échauffement avant le coup d'envoi, puisqu'il y aura le coup d'envoi juste après l'émission du match Algérie-Cameroun pour les féminines, qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, pour les protégés de Ben Stiti. On va donc faire un petit tour tout à l'heure du côté d'Oran. On va commencer par le premier thème de cette émission, c'est la blessure. On l'a vu, le télescopage entre lui et le gardien ougandais lors du dernier match. Il était déjà blessé, je crois, Mourad, au niveau des cervicales. Et là, il tombe sur, je pense qu'il tombe sur l'épaule ou la clavicule. Je ne connais pas le diagnostic. Mais en tout cas... C'est une luxation de l'épaule de Gleno Imeral. C'est qu'il a fait déjà des luxations auparavant avec son club. Donc c'est une luxation récidivante. Donc la plus sage décision, c'est d'opérer ça. Et bien sûr, pour être plus pour éviter une nouvelle fois d'autres luxations. Alors, il n'a pas le choix, il devait être opéré. Donc, oui, allez-y, Mohamed. Oui, je voulais dire effectivement, d'après ce que je sais, ce sont des blessures récurrentes à l'épaule. Ce n'est pas la première fois qu'il a une blessure à ce niveau-là. Il était tout à fait urgent, en tous les cas, de l'opérer. Bon, je pense que dans cette affaire, l'Olympique de Marseille a pesé le pour et le contre, sachant pertinemment que si Gouiri devait aller à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il allait manquer un mois. Le club de Marseille, il est content de ne pas le lâcher pour la CAN. Souvent, donc, les clubs, ils sont réticents. Donc, autant l'opérer et régler une bonne fois pour toutes ces blessures qui reviennent à chaque fois pour lui. Et c'est tant mieux, en tous les cas, pour Amine Gouiri. 25 ans, c'est l'âge idéal, il faut le rappeler. Mais on parlera, bien évidemment, des éventualités de remplacement de Amine Gouiri, si vous permettez. Alors, on va regarder justement ce questionnement signé Sid Ahmed Bouraïb sur le casse-tête
Amine Gouiri, blessé, comment le remplacer? On regarde et on revient en parler. Ayant déjà raté la CAN 2023 disputée en Côte d'Ivoire, Amine Gouiri sera pour la deuxième fois consécutive absent du plus grand événement footballistique du continent. Sorti sur civière après avoir reçu un coup à l'épaule, le verdict est sans appel, opération chirurgicale et 3 mois sur la touche. Élément important de son dispositif, Vladimir Petkovic devra trouver des solutions et vite. La première option semble tout indiquer en la personne de Brdad Bounjah, l'homme aux 34 buts avec la sélection, et même s'il n'est pas aussi percutant, reste un renard des surfaces en plus de sa grande expérience internationale, ponctuée par une canne et une coupe arabe dans la poche, lui qui a connu sa première sélection en 2014. En plus de l'expérience, Petkovic pourrait tenter le pari de la jeunesse avec Amin Chiaha, 19 ans et pétri de qualité. Même s'il n'a pas trop joué, il reste tout de même une piste crédible. Un autre jeune, Monsaf Bakrar, qui évolue désormais au Dynamo Zagreb et que Petkovic a déjà vu à l'œuvre, il pourrait frapper de nouveau aux portes de la sélection. Une autre hypothèse est celle de puiser dans le réservoir naturel des A et A', où Bougara compte dans ses rangs Berkane, Mahious et Boulbina, des joueurs qui n'attendent que la chance de faire exploser leur talent. Des options multiples, mais le choix devra être le bon. Petkovic aura encore une date FIFA à disposition le mois prochain pour tester, juger et convoquer ou pas. Merci à cet excellent sujet signé Sid Ahmed Bouraïb. C'est vrai qu'il est sur la touche, voire même là plutôt en convalescence, pour ne pas dire en réa, mais il va mieux. Il va mieux, c'est bien pour lui. Il pense à la Coupe du Monde maintenant, puis il sait que c'est terminé pour la CAN. Il y a beaucoup d'options, hein, mais ce qu'a dit Sid Ahmed, il a raison. Le premier réservoir, c'est les A'. Ben, logiquement, ça devait être le réservoir et après on peut chercher ici, on peut chercher ailleurs aussi. Donc au niveau de l'Europe, les joueurs qui jouent dans ce poste-là, Bakrar par exemple qui est parti du côté de l'US Dynamo. Après il y a Boulbina aussi qui est bon, il y a d'autres, mais là c'est pas une question de qualité, c'est une question est-ce que le joueur peut venir mettre sur ses épaules, parce que ce n'est pas un poste quelconque, c'est un poste important, comme le gardien. Le poste de gardien de but et le poste d'avancement, c'est des postes très délicats. Donc, où on est là et on va exploser, comme il l'a dit, donc on peut faire la différence, mais aussi on peut faire beaucoup de ratages. Il y a des exemples, il y a des avancantes qui sont à prime, ils ont fait de mauvais passages alors qu'ils ont de la qualité. Mais il y a aussi une autre option qui peut se faire par rapport au coach. Donc, une réflexion qui peut se faire. Le football moderne actuellement, beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes nationales jouent sans avant-centre. Donc, on enlève l'avant-centre et on joue avec des joueurs qui vont plonger à chaque fois. Des joueurs explosifs, des joueurs qui jouent au milieu, comme on en a beaucoup dans l'effectif de l'équipe nationale A. Et là, Amora, par exemple, il n'est pas avant-centre. Voilà. Amora, il n'est pas avant-centre. Mais c'est un joueur qui plonge. Oui. Actuellement, c'est le meilleur buteur, par exemple, des qualifs. Donc c'est quelqu'un qui plonge, donc ça serait une bonne chose aussi. Je pense qu'il a de l'expérience pour ça, le Petkovic, donc ça peut être une solution pour nous. Donc créer de l'espace et des joueurs explosifs comme Amora par exemple, et pourquoi pas, c'est des choses. Ça, les 2 matchs du mois de novembre vont nous donner une idée précise sur ça. Mourad, on a entendu Fouad Bouali. C'est vrai qu'il peut ne pas faire appel à un avant-centre, renforcé avec un milieu offensif, ou alors ce n'est pas un poste qu'on choisit juste par individualité. Dans un tournoi comme ça, un tournoi fermé d'1 mois, on pense à ne pas casser le groupe, surtout ça c'est important. Ça c'est important, comme l'a si bien dit Fouad, il y a d'abord la forme du joueur, le profil du joueur et le système avec Petkovic va jouer pendant cette Coupe d'Afrique. Donc moi je pense que c'est sur ces 3 questions-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs, comme l'a si bien dit dans le reportage. Il y a Berkane, il y a Boulbina, il y a Mahious, il y a Chiaha,
Vous êtes d'accord avec les Bakrar. noms qu'a énuméré Sidi Ahmed Boulaïb? D'accord, je suis d'accord avec lui. Bon, il y a Bakrar. C'est comme Highlander, hein. Il ne peut qu'en rester qu'un. Voilà. En Comme fait, Bakrar, il faut qu'il choisisse un seul. Et Bakrar, il a déjà cité dans une conférence de presse Petkovic. Il dit Il aime qu'il bien Bakrar. Il a joué, je le suis, il joue à Dynamo Zagreb, il a marqué 2 buts en championnat, plus 1 but en Ligue Europa. Donc peut-être qu'il le suit. Mais moi, je pense pour remplacer Gouiri, le profil, hein, parce que quand on dit Berkane c'est comme Mahyous et Bounjah, c'est l'avancante qui joue en pivot, dos au but et tout. Mais Gouiri, c'est pas le joueur qui joue dos au but. Il joue en pivot, percussion, balle au en pied. percussion et tout. D'ailleurs, quand il joue sur les côtés, il est plus à l'aise. Même à Marseille, il vient du côté gauche et il tire avec le dos. Le profil qui ressemble un peu au joueur Gouiri, c'est Boulbina. Je pense que c'est Boulbina. Mais après, bien sûr, c'est au staff de choisir son remplaçant et tout par rapport au système de jeu qu'il veut jouer et surtout la forme du joueur. Alors, on va aller crescendo, on va revenir sur certains noms que vous avez cités. Mohamed Houchine, on a écouté l'excellent Poulain de la rédaction Sidi Ahmed Boulaïb qui a énuméré un grand nombre de joueurs. Peut-être que Petkovic va nous sortir un autre nom du chapeau. Bien évidemment, je peux vous dire que c'est une grosse préoccupation pour Vladimir Petkovic. Il ne s'attendait pas. Il avait un avant-centre type qui a tout un profil devant lui. Vous savez qu'il a fait toutes les sélections, toutes les catégories en équipe de France. Moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20. Et s'il vous plaît, capitaine d'équipe de l'équipe France Espoir. Il a joué 31 matchs en équipe Espoir avec l'équipe de France Espoir. Tout ça pour vous dire en tout cas qu'il a un vécu. Un joueur de haut niveau, oui. Écoutez, et puis avec ça, c'est devenu la vedette au niveau de l'Olympique de Marseille. Je me rappelle le dernier match, il a marqué, il a fait marquer. C'est vraiment l'avant-centre complet. Ceci dit, je rejoins amplement, je peux vous dire qu'on ne s'est pas consulté. Moi, c'est Ahmed Bouraïb, mais je le rejoins 5 sur 5, mais disons 4 sur 4. Il a parlé de Bounjah, il a de l'expérience, il a des buteur en finale de la CAN. En équipe nationale, n'est-ce pas, contre le Botswana, il est rentré comme remplaçant, il a planté 2 buts au moment où l'équipe algérienne était en difficulté. Vous avez Erdogan Berkane qui évolue au Qatar, lui aussi il a explosé. Vraiment, c'est l'avant-centre, le buteur, je dirais pas Van Basten, mais presque l'opportunisme, qui a une bonne frappe, il joue des 2 pieds, il a un bon jeu de tête. Vous avez Adel Boulbina, qui est un peu beaucoup plus pour moi, beaucoup plus un F et demi qu'un F. Il a l'habitude de partir de très loin. Il est un attaquant mobile, tantôt à droite, tantôt à gauche. Un peu comme Gouiri, comme a dit Mourad. Hein. Voilà, il vient de très très loin. Et vous avez Bakrar qui est un pur produit de l'entente sétifienne. Il est né à Sétif, il a joué à la Elma, puis à Sétif, et puis un manager a eu la bonne touche avec lui, il l'a emmené au championnat MLS en Amérique du Nord. D'abord. À New York City, qui est l'une des meilleures équipes, l'un des meilleurs clubs du championnat MLS nord-américain. Et puis avec ça, il va au Dynamo de Zagreb, n'est-ce pas? Et il est en train de marquer, donc je pense que c'est quand même un avancement de métier. Mais je terminerai sur la belle analyse tout à fait logique de notre ami Fouad Bouali, quand il était dit que dans le football moderne aujourd'hui, on peut se priver d'un avant-centre. L'avant-centre type d'autrefois, ça n'existe pas de nos jours. Disons radicalement. Moi, je me rappelle la plus grande équipe qui nous a bercé. Moi, j'étais tout jeune. La plus grande équipe, c'est les Géants du Brésil. Vous vous en souvenez? En 70, 4-1 contre l'équipe d'Italie. Il y avait Pelé, il y avait Jairzinho, il y avait Rivellino, il y avait Tostao comme avant-centre. Mais il n'y avait pas que Tostao qui marquait. Tout le monde marquait, y compris Clodoaldo qui était derrière, etc. Donc, on parlait un peu plus tard. Hein. Ils n'ont malheureusement pas gagné la Coupe du Monde 74, mais ils la méritaient tellement. Je parle de l'Orange Mécanique. Je parle du football total hollandais où tout le monde attaquait, tout le monde défendait. Et pour terminer, la plus grande équipe du Barça avec Messi et Laclé, qui n'avait pas d'avant-centre type comme le Barça ou du temps où ils avaient des avant-centres type, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je pense que Petkovic doit avoir certainement une idée en tête. Alors, on va avancer encore et je vais vous donner la parole. On a reçu sur ce plateau dimanche l'adjoint de Petkovic, Nabil Nariz, qui a précisé quelque chose d'important. Peut-être on peut écarter un nom de la liste, c'est que ceux qui joueront la Coupe arabe au Qatar, un peu avant la CAN, ne joueront pas en Coupe d'Afrique. Soit on est sélectionné en A, soit on est sélectionné en A'. Il y a des joueurs, notamment comme Boulbina, qui sont des pièces maîtresses de Bouguera.
ce serait compliqué de les voir faire l'impasse sur la Coupe arabe et de les revoir en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà une donnée supplémentaire que je peux vous rajouter. Allez, je voulais rejoindre un petit peu l'avis de Mohamed. On a supprimé le numéro 10, c'est fini. Il n'y a plus de numéro 10. Oui. À l'ancienne, il n'y en a plus. Parce qu'on ne joue plus à l'ancienne. Voilà. Donc maintenant, les gens travaillent sur le... On a supprimé d'abord le libéro. On l'a supprimé depuis longtemps. On a encore supprimé l'ailier droit, l'ailier gauche, tout ça, ça a été supprimé parce que le football avance. Le numéro 10 a été supprimé. Et là, beaucoup de clubs et beaucoup d'équipes importantes dans le football mondial ont supprimé les avant-centres. Et là, on cherche des joueurs explosifs qui viennent de derrière, qui viennent sur le côté, et ils sont là, ils sont présents, et beaucoup d'équipes utilisent cette méthode. Je vais aller plus loin. C'est bien que vous parliez de ces philosophies de jeu et ces postes classiques et traditionnels qui disparaissent suivant les décades ou les décennies et les technologies tactiques et technico-tactiques. Est-ce que la disparition d'un numéro 10, la disparition du libéro, par exemple, c'est parce que c'est des joueurs qui deviennent obsolètes ou alors on sait défendre sur ce genre de dispositif et ça devient compliqué, donc on trouve de nouvelles façons d'aborder les défenses adverses. Est-ce que c'est à cause de cela? Oui, c'est un peu ça, parce que ça devient tellement serré derrière. Il y a tellement un bloc dans tous les clubs, dans toutes les équipes. Il y a des blocs vraiment hermétiques. Compactés. Donc on essaye de dégager l'axe par rapport à ça. Donc on va utiliser des joueurs sur les côtés, on va utiliser des droitiers à gauche et des gauchers à droite pour qu'on puisse facilement changer le jeu d'un côté à l'autre, qu'on puisse aussi, on n'arrive plus à tirer au but dans l'axe. Tout est fermé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené des gauchers là, on a ramené des droitiers là, et de là, ils ont commencé à pénétrer au centre, et il y a beaucoup de buts comme ça. On en voit aussi dans le championnat algérien. Ça fait plaisir aussi de voir que nos équipes avancent dans ce sens. S'adaptent au football moderne. Avancent, et il y a beaucoup de coachs, des jeunes coachs algériens. Je les félicite pour ça, ils sont en train de montrer de belles choses. Maintenant, la qualité va venir avec le travail et bien sûr le suivi et aussi croire en ces gens-là. On parlait de Bakrar, c'est quelqu'un qui n'était pas connu, il est là. On parlait de Berken, quelqu'un qui était là remplaçant la JSK, il arrive, il met des buts. Et là, ça fait plaisir qu'il est en train de progresser et pourquoi pas, Inch'Allah, trouver la bonne solution dans ce sens. Il y a aussi, Fouad, il y a des clubs, des équipes nationales qui jouent sans avant-centre et leur jeu est basé sur les transitions défensives, offensives rapides. Donc, tu n'as pas besoin d'un avant-centre. Tout le monde est en bloc moyen ou en bloc bas. Et la transition qui est rapide, défensif, offensif, tu n'as pas besoin d'un avant-centre, tu as besoin des joueurs très rapides, comme le font au niveau de beaucoup de clubs et des équipes nationales. Je ne sais pas, pour conclure, j'allais dire, le meilleur exemple, hier, Liverpool a cartonné contre l'Eintracht de Francfort, à Francfort. Ouais. 5 buts à 1. 5 buts inscrits par 5 joueurs différents. Ça s'arrête là. Ouais. Voilà. Justement, ça prouve que n'importe qui dans une équipe maintenant peut marquer. Est-ce que le choix aussi de Petkovic de remplacer ou pas Gouiri ou alors de se dire les attaquants que j'ai me suffisent et je vais, avec l'absence de Gouiri, je vais en profiter pour ramener un meilleur milieu, un milieu récupérateur, un joueur offensif ou alors un bon joueur de couloir. Tout à l'heure, vous disiez que les ailiers n'existent plus. C'est vrai, maintenant, généralement, ce sont les défenseurs qui sont les hommes de couloir et qui donnent des ballons dans la surface de réparation. Alors, est-ce que le choix de Petkovic, on va y arriver en troisième partie d'émission, donc on ne va pas brûler les étapes, est-ce que le choix peut aussi être un profil par rapport à nos adversaires du premier tour? Je le rappelle, Soudan, Burkina et Guinée équatoriale. Je pense déjà qu'il a une liste élargie, donc il ne va pas chercher trop loin. Donc il va chercher juste à côté, il a une liste élargie, et de là il sait par exemple dans sa liste élargie qui peut ramener le plus, parce que c'est une question de maintenant ce n'est pas une question de choix, c'est une question de pratique. Donc qui peut ramener le plus par rapport à l'absence de Gouiri? Donc que ce soit sur le plan du choix de notre système de jeu, sinon c'est sur le plan tactique qui
peut aider aussi notre équipe nationale à gagner des matchs. Parce que pour se qualifier, pour aller chercher un titre, il faut gagner. Donc là, je pense que Petković, mais aussi le staff, hein, on a un staff élargi, chaque membre du staff est là aussi pour donner son avis et pourquoi pas proposer aussi quelque chose pour que notre équipe nationale réussisse et Inch'Allah, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Alors, en parlant, pour terminer avec ce sujet, on va parler de la défense dans quelques instants. Mourad El Tahar, Petković ne change pas beaucoup de système de jeu depuis qu'il a fait un 4-3-3 avec lequel il joue. Il ne change pas beaucoup. Il a essayé le 3. Il a essayé plusieurs fois avec 3 défenseurs. Hein, des fois, il a essayé dans certaines circonstances. Alors, est-ce que, par rapport justement à certains adversaires, il peut se dire, allez, je ramène ma liste des 23 ou des 24 pour que je puisse jouer le dispositif 1, le dispositif 2 ou le dispositif 3, les 3 dispositifs avec lesquels je peux aller en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais je pense qu'il a déjà une idée comment il va jouer de son plan de jeu, suivant les joueurs qu'il a, leur profil. Bon, c'est vrai que l'absence de Gouiri, malheureusement, mais ce n'est pas un handicap. Il faut dire aussi que Gouiri, il y a des matchs où il n'a pas joué titulaire. Il n'a pas joué titulaire, il était remplaçant. Il n'a pas joué tous les matchs. Voilà, il n'a pas joué tous les matchs. Donc, son absence, bien sûr, disons, malheureusement, il est blessé, il sera absent à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense qu'il y a assez de joueurs, surtout sur les côtés, quand on a beaucoup de joueurs attaquants, et c'est notre force, je pense, hein, c'est notre force, quand tu as un Hadj Moussa, tu as Amoura, tu as Mahrez, ce sera une thématique d'un prochain numéro, parce que sur ce côté droit, ça se bouscule. Derrière Mahrez, il y a Hadj Moussa, il y a Bouannani, il y a le jeune du Paris FC, Kebal. Donc, il y a du monde qui se bouscule au portillon pour essayer de supprimer le roi Mahrez. Alors, après le flanc offensif, on va passer au flanc défensif. Et là, c'est le grand chantier depuis longtemps. Hein. On a ce problème de charnière centrale ou de l'axe central ou des défenseurs centraux. Le grand casse-tête de Petković. Mandi est là, c'est le plus grand, le plus capé, je crois, 109 sélections. Lui, il est toujours là, en place. Il fait de bons matchs avec Lille quand il est titularisé. Et à côté de lui, il y a plein de joueurs qui se sont succédés, notamment Belamri, qui a remporté la CAN avec Mandi. Actuellement, c'est Ben Sebaini. Quelles sont les options en défense centrale pour Petković? Ce sujet, cette réflexion, signée Ramzi Mohamedi. Qualification mondiale en poche, les Verts préparent déjà l'avenir proche où la CAN et le mondial se rapprochent. Mais l'axe central des Verts reste toujours un secteur sur lequel Petković devra travailler, surtout que l'Algérie, avec 8 buts encaissés dans ses qualifications mondiales, est loin derrière la Côte d'Ivoire et la Tunisie avec 0 but encaissé et l'Égypte avec seulement 2 buts encaissés. Pour cela, le sélectionneur national recherche le compagnon idéal à Essa Mandi, vice-capitaine des Verts, mais qui est surtout le joueur le plus capé avec 109 sélections, sur qui Petković compte énormément pour réguler cet axe tant décrié. Certes, son entente avec Ben Sebaini se voit sur le terrain, mais le joueur de Dortmund est aujourd'hui plus un latéral gauche, le mettre comme axial est plus une perte qu'une bénédiction pour le jeu de l'équipe. Pour cela, 2 pistes semblent tenir la corde. La première nous mène directement au bulldozer Semir Chergui, qui a fait une entrée fracassante face à l'Ouganda et qui a montré sa grinta, un atout pour jouer une CAN et un mondial. L'autre piste nous vient de Guingamp où Souhaib Nahir, qui a repris les entraînements cette semaine après 3 mois d'absence, pourrait être une solution pour cet axe central plus maléfique que magnifique. Enfin, même s'il ne faut pas l'enterrer trop tôt, Tougaï, qui a eu sa chance, n'est pas un choix par défaut, mais devrait rehausser son niveau pour faire partie de la liste finale de Petković. Voilà, là aussi quelques noms ont été énumérés, mais la paire Fouad Bouali actuellement, c'est le capitaine Bis, Mandi et Ben Sebaini, même si à Dortmund il n'a pas le même poste, mais ça peut changer. Je pense que Ben Sebaini sera plus utile dans l'axe que sur le côté. Il est en train de prendre de l'âge. Sur le plan de la vitesse, ce n'est pas quelqu'un qui est très très fort. Il fait beaucoup de fautes d'ailleurs, il prend des cartons dans ce sens.
Mais dans l'axe, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, avec Mendy, déjà, ils sont là depuis longtemps. Ils ont joué ensemble depuis. Donc, il ne faut pas casser, je pense, il ne faut pas casser cette expérience à deux. Parce que c'est des complices. En fait, les axiaux, c'est des complices. C'est des joueurs qui sont là. Chacun des deux connaît la qualité et le défaut de l'autre. Et ça serait une bonne chose qu'il soit maintenu dans l'axe. L'axe, c'est vraiment la question elle est pour vous deux, messieurs. C'est vraiment le poste positif, le seul peut-être poste dans le football où ça se joue en tandem. Il faut vraiment une paire qui s'entende. L'ailier droit peut jouer tout seul, l'ailier gauche seul, le gardien, bien évidemment, c'est un solitaire, mais la paire centrale. Oui, je rejoins ce qu'a dit Fouad. Je pense la paire la plus, puisqu'ils ont joué beaucoup ensemble. C'est la paire Ben Sebaini et Mendy. Ben Sebaini, c'est vrai, dans le reportage, il est beaucoup plus à gauche, arrière gauche, mais quand tu as Ait Nouri et Hadjam, je pense que le côté gauche, je pense qu'il revient à soit Ait Nouri, soit Hadjam, mais beaucoup plus Ait Nouri disons, il revient en forme. Donc, pourquoi l'axe, c'est très important et le tandem de la paire? Parce qu'il y a souvent des couvertures mutuelles et il y a la zone. Il peut vous expliquer plus, parce que quand on joue la zone et il y a une couverture mutuelle, ils doivent s'entendre. S'il y a une petite mésentente, on paye cash, c'est le but. Ça devient un boulevard, tout de suite. Et voilà, c'est des erreurs, c'est en fraction de seconde, une couverture mutuelle, la zone et tout. Et si il y a une mésentente, tu peux encaisser. Mais après, sur les côtés, mais bien sûr, il peut jouer aussi à 3 défenseurs. Il l'a déjà fait. Et quand tu as un Ben Taleb s'il joue en sentinelle, souvent, c'est lui qui revient en 3e. Et souvent, on a vu Ben Taleb finir les matchs en défenseur central. Voilà. Il vient derrière pour bétonner. C'est des options. Et après, c'est en Coupe d'Afrique qu'on va voir ça. Pour la paire, ce qui est important pour les axiaux, c'est déjà un droitier et un gaucher. Voilà. Ça, c'est très important. On est en train de rechercher tout le temps, même dans les équipes, par exemple, de Ligue chez nous, par exemple, on cherche tout le temps un gaucher qui est axial. Pour la simple raison, la relance, elle est plus facile. Vous avez une paire, là, ça s'appelle Abada. Oui, une paire, exactement. J'espère, Inch'Allah, qu'il va travailler davantage et peut-être qu'il sera la solution aussi pour l'équipe nationale. Moi, je pense qu'il sera déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il sera à Doha, Abada. Moi, je l'ai commenté jouer sur Canal Algérie. Excellent joueur, il faut qu'il monte. Il va faire la En tout cas, moi, je dirais qu'il ne faut pas changer pour changer. Il ne faut pas aller loin, chercher loin ce que nous avons sous les mains. Exactement. Et là, je rejoins mon ami Fouad Bouali quand il dit c'est une paire qui joue depuis quelques années ensemble. Vous savez, Aïssa Mendy a 34 ans, c'est le summum d'un footballeur. Ben Sebaini a 30 ans maintenant, et puis il joue dans 2 clubs, ils ont de l'expérience. Bon, il est vrai qu'Aïssa Mendy, quand il était à Reims, il était vraiment maestro. Bon, il n'a pas eu de réussite quand il est parti en Espagne. Il a joué au Betis de Séville, puis à Villarreal, plus ou moins. Mais là, il revient, il joue au LOSC, il retrouve de la compétition. Et quant à Ben Sebaini, c'est l'un des meilleurs joueurs du Borussia Dortmund. C'est les dires de son coach. Hein. Il a dit c'est mon joueur le plus technique. Mais écoutez, donc il ne faut pas faire la fine bouche. Changer pour changer, moi je pense que Petkovic va renouveler sa confiance à la paire Aïssa Mendy. Ajouter à cela pour terminer, que puisqu'on cherchait des buteurs, on parlait d'attaquants, etc., il ne faut pas oublier qu'à chaque fois sur les balles arrêtées, sur les corners, sur le coup franc, Aïssa Mendy et Ben Sebaini ont souvent marqué de la tête. Et ça c'est important, en plus du... Vous étiez à Tizi Ouzou hier, c'est un défenseur qui est rentré qui a marqué de la tête. Bien évidemment, voilà. Vous avez bien fait de citer l'exemple du jeune bot de la JSK, un jeune défenseur axial qui a marqué à la dernière minute. C'est ça le football, il faut le prendre tel qu'il est. Alors, on va rester sur la défense centrale, même si, donc c'est bien ce que j'ai retenu, on ne change pas une paire, pas une équipe, mais une paire qui fonctionne. Maintenant, il faut peut-être penser aux doublures, parce que ça arrive. Un tournoi, messieurs, c'est long. Blessure, carton, cumul de cartons, suspension, il faut finir le tournoi. Donc, il faut des doublures à cette paire Ben Sebaini Mendy. Donc, premier constat, et c'est bien, parce qu'on avance, hein, ça veut dire que c'est la paire qui sera titulaire dans ce tournoi. Alors, est-ce qu'il y a un jeu africain, et c'est la question que je vous pose, Fouad Bouali, est-ce qu'il y a une façon de jouer, une façon de défendre devant les sélections africaines? Moi, ce que je dis, c'est notre avis. Maintenant, il y a l'avis du coach. C'est lui le premier et le dernier responsable de qui va jouer et qui ne va pas jouer. Mais sur le plan du jeu, actuellement, on est en train de développer de derrière. On est obligé de développer, de sortir le ballon. Quand on a des axiaux qui savent jouer, que ce soit Mendy, surtout Ben Sebaini, avec un gaucher,
Donc, on peut avoir beaucoup de solutions. Donc, sortir un ballon, jouer juste, faire des passes dans l'intervalle, ça, c'est des choses, il faut avoir de la qualité pour le faire en tant que défenseur. Parce qu'avant, un défenseur, c'était quelqu'un qui bloquait le jeu et c'est tout. Maintenant, on les oblige à jouer, à revenir et avoir une très bonne technique, comme il l'a dit Mohamed tout à l'heure. Ben Sbaini, c'est quelqu'un qui a une super technique. Donc ça, c'est le départ. Mais après, si on a des joueurs en plus, c'est pour ça qu'on a 23 ou 24 joueurs. Donc, on a et les joueurs qui vont commencer et les joueurs aussi qui peuvent faire leur entrée je sais pas, pour telle ou telle chose. Donc, s'il y a des blessés, s'il faut aussi faire reposer quelques-uns si on est qualifié par rapport aux 2 matchs et ainsi de suite. Alors, quand on parle défense, il ne faut pas se focaliser sur l'axe, c'est-à-dire si on encaisse, c'est toujours l'axe ou la défense. C'est toute l'équipe, c'est tout un bloc, ça dépend du bloc. S'il est bien compact et tout, des fois quand on veut fermer le jeu, c'est tout le bloc, c'est pas que la défense qui va défendre. Maintenant, c'est plus les 4 défenseurs qui jouent, voilà, et les autres attaquants qui ne reviennent pas. Maintenant, c'est tout le bloc. Bien sûr, quand tu as une bonne paire axiale, elle est très importante. Mais disons les doublures, bon, on devine un peu. Donc il y a Touga, il y a Chergui aussi. Bon, il y a Touba. Bon, il y a Blaid qui a été convoqué dernièrement Blaid de la JSK. Il est venu suppléer la blessure de Tougaï, je pense. De Tougaï. Donc, moi, je pense que... Et comme en Coupe d'Afrique, on a souvent je l'ai disons, souligné, c'est que la Coupe d'Afrique, tu joues... si tu veux remporter cette Coupe d'Afrique, tu vas jouer 6 matchs. Et pendant 6 matchs, en 25 jours, tu ne peux pas faire jouer toujours les mêmes joueurs. Tu ne peux pas. Il faut faire jouer au moins 18 joueurs. Donc, il va y avoir un turnover. Mais généralement, l'assise défensive, on ne la change pas généralement. On peut changer les attaquants, milieu de terrain, offensif, mais généralement l'assise défensive, sauf si vraiment au 2e match on est qualifié avant le 3e match, là on peut faire au Quand on assure la qualif, on peut changer au 3e match. C'est ce qui est important, de bien entamer cette phase finale, surtout les 2 premiers matchs, le premier match et le 2e sont importants, pour que le 3e match, tu fais reposer certains joueurs. Oui, alors là, Eled Belkhadi, moi je vous rejoins 5 sur 5 encore une fois. À quel propos? Le tandem Mandi-Bensbaini, pour le moment, il est pratiquement presque indiscutable, il faut le dire. Mais effectivement, il faut penser à des doublures. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout un parcours du combattant, c'est long. Et donc, il faut prendre ses devants. Ben oui, il y a des faits de jeu, il y a des arbitres parfois qui sont pas très gentils avec nous et qui sortent des cartons. Il y a des blessures. Et sur ce plan-là, moi, écoutez, je pense que l'entraîneur national Vladimir Petkovic, il a l'embarras du choix. On a parlé tout à l'heure de Abeda, le défenseur axial de l'AS Rochelef, excellent joueur. Excellent. Vous avez derrière lui Tougaï qui n'est plus à présenter, il a de l'expérience avec Taraji Tounsi, l'Espérance Tunis, notamment lui il a disputé plusieurs éditions de Ligue des champions africaine. Vous avez Blade, ancien pivot de l'USM Alger qui est parti en Belgique, qui est revenu, il se refait une santé et une personnalité, une notoriété au niveau de la JS Kabylie, il est vraiment indiscutable. D'ailleurs, il a même pas une demi-saison, il a pris ses marques, hein, Tizi Ouzou. Oui, il a été rappelé d'ailleurs en sélection. Bled, il a toute la latitude. Vous avez aussi Abdelaoui du Mouloudia d'Alger, qui aussi a toute la latitude. Vous avez Qaddad du CR Belouizdad. C'est pour vous dire qu'il a l'embarras du choix. Il appartient à M. Petkovic de faire son choix et cela lui appartient en dernier lieu. Alors, je ne sais pas qui dit, je crois que c'est Mourad qui a dit, c'est un tout, hein, c'est tout un bloc. Alors, parfois on joue avec une paire centrale, parfois on joue avec 3 défenseurs derrière, parfois on joue avec une sentinelle qui remonte parfois pour faire le 3e défenseur. Quel est pour vous, en Coupe d'Afrique des Nations, la dernière qu'on a remportée, il y avait Guediola en sentinelle, c'était Monsieur Costaud. Il était fort, il y avait une très bonne entente avec lui et les 2 centraux. Tout convergeait vers Adlen Guediola qui, lui, faisait ou la relance ou la récupération. Donc, quelle est la meilleure façon, à votre avis, de jouer? Moi, je pense, le match contre la Suède, on était mené à 3-0, je pense. 3-0, l'entrée de Bentaleb, il a transformé carrément le match. Ouais. Il faut le dire. Et moi, je pense que c'est le meilleur joueur indiqué pour Petkovic. Je pense que ça va être Bentaleb. Parce que défensivement, il défend bien et surtout, il le relance très très bien avec des balles vraiment très très sur les côtés. Je pense que c'est le profil. Alors, ce poste-là, ce poste de porteur d'eau, il est là.
il va chercher les balles les plus difficiles à aller chercher, il est obligé de récupérer, il doit être bon techniquement parce qu'il lève la tête et il doit donner de bonnes relances. Il y a Boudaoui qui fait aussi ça un petit peu, récupération-relance. Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie, ce poste-là, ce numéro 6 un peu technique? C'est clair, c'est d'abord de l'intelligence avant le bagage physique. Parce que l'intelligence permet de voir le jeu, de prendre des solutions et des décisions rapidement. Voilà. Donc ça va jouer avec le cerveau. En plus, si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le football mondial, on joue à 3. Dans l'axe, on joue à 5, on joue. Le problème, c'est qu'il y ait cette connexion entre les joueurs, entre les 11. Le gardien, il est super important par rapport si on joue à 2 ou on joue à 3. Le gardien aussi, il est là pour gérer la profondeur, par exemple. S'il y a un axe qui joue avec un bloc haut et le gardien ne sait pas gérer la profondeur, tout le monde va se dire que c'est l'axe qui a fauté. On parle souvent en Algérie de boulevard. Ça n'existe pas, ce mot dans le football moderne, ça n'existe pas. C'est tout un bloc, et si le gardien il faute, il reste dans sa cage, eh ben, il ne saura jamais quoi faire avec la profondeur. Vous disiez que le poste de libéraux a disparu, mais les gardiens sont souvent des libéraux. Voilà, Neuer joue comme ça, il est le premier. Il a fait gagner une Coupe du Monde comme ça. Et il a empêché Slimani de marquer. Voilà. Donc maintenant je pense que le coach et tout le staff ont les solutions. Je ne pense pas qu'ils sont là et ils n'ont pas encore les solutions. Je pense que toutes les solutions, ils les ont. Maintenant, c'est le choix. C'est le choix et on est obligé de respecter le choix du coach. Bien sûr qu'on le respecte. Voilà. Ici, on fait, j'aime bien ce mot, on fait du foot fiction un petit peu, mais on ne peut pas se suppléer au sélectionneur. D'ailleurs, il est payé pour prendre les décisions et il rendra compte des décisions qu'il a prises selon ses résultats. Alors, on va se projeter sur le mois de novembre. C'est bientôt, hein, c'est dans une semaine. Une semaine. Et puis il y aura, dans 15 jours, un stage. Et là, tous les questionnements qu'on vient de se poser, certainement que Petkovic, avec son staff, il se pose les mêmes questions. Voilà, qui on va ramener, qui on emmène. En fait, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais emmener celui-là, 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 tout ça dans mes bagages. On va en Arabie Saoudite et on va essayer de faire le dernier round-up avant d'aller en Coupe d'Afrique des Nations. Que peut-il se passer en Arabie Saoudite chez nos frères et amis qui nous ont invités, hein, ils prennent en charge d'ailleurs tout ce stage FIFA. Alors, Sarah Derbel s'est posé elle aussi quelques questions. Quelle conclusion peut Petkovic tirer de ce stage et de ces 2 matchs contre les Saoudiens et une sélection du continent africain? On regarde le sujet et on revient pour en parler. Après avoir validé avec brio sa qualification pour la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Algérie s'apprête à entamer un dernier rassemblement décisif avant les grands rendez-vous qui l'attendent. Ce stage, prévu en novembre, marquera la dernière ligne droite avant la CAN, programmée en décembre. Sauf changement de dernière minute, le regroupement devrait se dérouler en Arabie Saoudite. Un choix stratégique pour offrir aux joueurs les meilleures conditions de préparation. 2 matchs amicaux sont envisagés sur le sol saoudien, mais rien n'a encore été officialisé par la Fédération algérienne de football. Le premier face à l'Arabie Saoudite, une équipe réputée pour son jeu collectif bien huilé et sa discipline tactique. Un test parfait pour travailler la cohésion et la solidité défensive. Le second match devrait opposer les Verts au Zimbabwe, une sélection au profil plus athlétique avec un style de jeu très physique. Un affrontement qui permettra de mesurer la capacité de l'équipe à répondre à l'intensité à quelques semaines de la CAN. Pour Vladimir Petkovic, ce rassemblement aura une importance capitale. Il permettra de peaufiner les automatismes, de tester de nouvelles combinaisons tactiques et, pourquoi pas, de révéler de nouveaux talents capables de s'imposer dans la liste finale. Plusieurs joueurs évoluant en club à haut niveau espèrent saisir cette ultime chance pour convaincre le sélectionneur. Dernière étape avant la CAN, une chose est sûre, les places sont chères, reste à savoir qui réussira à convaincre Petkovic.
Voilà, merci Salah Derbel. On l'a vu, hein, les deux sparring partners, l'Arabie Saoudite, c'est certain, on va parler de cet adversaire. D'abord, le choix, c'est pas seulement le profil de l'Arabie Saoudite, hein, parce qu'on ne va pas le rencontrer, sauf si on tombe sur une équipe qui a un jeu similaire en Coupe d'Afrique. Les Tunisiens sont bons, hein, ils se sont qualifiés à cette Coupe du Monde assez rapidement, et ils ont une bonne équipe. Alors, d'abord, le choix de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous trouvez que c'est un bon choix de préparation? C'est une équipe solide. Si on parle de l'équipe nationale ou du pays? De l'équipe. On va faire notre stage là-bas. Le stage, il sera complètement organisé là-bas. Nous serons invités là-bas. On va profiter des infrastructures pour bien se préparer. Mais je parle du choix du sparring partner. Sûrement, mais il y a sûrement, je ne sais pas. On ne nous a pas dit où le match va être joué. Et là, c'est important parce qu'il y a des villes où vraiment c'est jouable. Il y a des villes où vraiment on peut jouer avec des températures de 26, 27 maximum. Mais il y a d'autres villes. Même en novembre, il fait chaud? Oui, il y a des villes où surtout le taux d'humidité. Et ça, c'est usant pour les joueurs. Pour l'organisme. Voilà, ils sortent de leur championnat respectif. Après, ils viennent dans une ville comme par exemple Jeddah, où même s'il y a quelques joueurs qui sont habitués au climat de l'Arabie Saoudite. Sinon, je pense que c'est une bonne chose. L'Arabie Saoudite, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une bonne Coupe du Monde. La dernière, ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Ils ont une bonne équipe. Après, le Zimbabwe, c'est pas le même niveau que notre équipe nationale. Mais pour le mental, c'est bien. Pour prendre confiance, il y a des joueurs... Qu'est-ce que vous voulez dire pour le mental? C'est-à-dire une équipe moyenne où on marque beaucoup de buts, on a de la confiance, oui. on est galvanisé? Bah oui, le football, c'est comme ça aussi. Hein. C'est quand on gagne, on prend beaucoup de confiance. Et le cas contraire, ça peut nous perturber. Allez, peut aussi on va dire qu'il y a des détracteurs, messieurs, qui disent pourquoi on n'a pas choisi la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Est-ce que c'est risqué aussi de prendre une petite claque comme ça, c'est pas bon? Ah oui, on peut se souvenir d'il y a quelques années, on a joué deux grosses pointures, c'était le Mexique et c'était le Mexique. C'était le Mexique et la Colombie. Colombie. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts pour gagner ces matchs. On a gagné un match, on a fait match nul. Mais après, les conséquences étaient... Eh bien, même contre l'Argentine, on a joué contre l'Argentine en Espagne, on est revenu, on s'est fait éliminer par la Guinée. Par la Guinée, il y a longtemps, on a perdu 3-2, je pense. Voilà. 4-3. 4-3 contre l'Argentine, on avait fait un match... Parce qu'il faut le dire, quand un joueur va sur les le terrain... Les confrontations face à la Suède aussi, c'était pas bon. Il regarde l'équipe adverse. Donc là, il va tout donner et après, il faut apprendre de nos bêtises, il faut apprendre encore qu'à l'époque, on avait une équipe, point de vue technique, équipe nationale, je me rappelle, j'étais à Barcelone, j'ai vu ce match contre l'Argentine, et les Argentins étaient vraiment surpris par la réaction de l'équipe algérienne, 4-3, avec, je me rappelle, Ziani, Belhadj, le joli but de Belhadj sur coup franc, oh, oui, c'était vraiment Saïfi qui était dans toute sa splendeur. Il y a Samir Hadjaoui, qui était dans les bois, il avait fait un grand match aussi. On avait une bonne équipe, 4-3, je peux vous assurer que c'était une défaite honorable. Messi, il avait 18-19 ans, il était encore jeune à l'époque. Hein, donc c'était la grande équipe d'Argentine. Mais enfin, c'est très important. On avait fait Brésil-Argentine, je crois que c'était Montpellier. Oui, en France, on avait fait. Et le New Camp pour je ne sais plus comment on a joué, l'Argentine et le Brésil à cette époque. Quant au choix de l'Arabie Saoudite, je vais dire deux mots, il a raison, pour aller encore une fois, c'est climat tropical, assez chaud, donc avec beaucoup d'humidité, et c'est ce qui nous attend en tous les cas en Coupe d'Afrique des Nations. C'est connu un petit peu, jouer contre ces équipes africaines. Bon, ça va se jouer au Maroc, c'est un peu le climat méditerranéen, à peu près comme chez nous, au climat algérien, mais je pense qu'il faut se mesurer dans toutes les conditions de jeu, parce que la préparation, elle est très importante. Vous savez, à 1 ou 2 mois de la compétition, c'est très important en tous les cas, mais il appartient, tout à l'heure avant l'émission, on discutait avec Fouad, il n'y a pas que l'entraîneur, c'est tout un staff qui est là, qui doit décider, qui doit émettre tout simplement les raisons de la préparation, et je pense que le staff technique algérien, et je pense qu'il est assez bien étoffé pour étudier le problème de la préparation avant compétition. Alors on va se projeter d'abord sur le premier match contre l'Arabie Saoudite. Première interrogation de Fouad Bouali, ça dépend où. Donc ça dépend des conditions climatiques et
leur influence sur les organismes des joueurs. Heureusement que c'est en novembre, hein. C'est pas les matchs amicaux juste avant d'entamer la CAN, hein. C'est-à-dire une semaine, 3-4 jours, on fait généralement, on s'entend avec deux sélections, on joue entre nous, ça nous est arrivé contre le Ghana, etc. Là, c'est un mois avant, donc ça va. Le premier match, avant de parler du Zimbabwe, qui est probablement le sparring partner africain, il y a l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui reçoit un grand pays du football, un grand pays arabe, un grand pays africain, c'est l'Algérie. Donc, ils ont Mahrez, donc ils connaissent un peu notre football. Donc, ça va être une grosse affiche. Donc, il va y avoir des supporters et peut-être une pression. Est-ce que ça aussi, ça ne met pas les joueurs en condition avec ce genre de big match? Et l'engouement. L'engouement actuellement en Arabie Saoudite, les stades sont full. Donc, ils ont un grand championnat maintenant. Voilà, championnat ou match de l'équipe nationale aussi, hein, il faut le dire. Et là, c'est ce qui est bien, je pense, ce qui est bien, c'est le fait de jouer 2 matchs à l'extérieur. Parce que la Coupe d'Afrique, on va la jouer à l'extérieur, on ne va pas jouer chez nous. On en fait des bêtises, par exemple, on joue à l'extérieur et on prépare un match à domicile. C'est comme pour nous, les équipes. Des fois, on veut jouer un match, on va jouer un match à l'extérieur et on essaye de jouer un match amical à domicile. Donc, c'est pas les bonnes conditions pour se préparer. Voilà. Ça veut dire qu'on se prépare à l'extérieur pour faire un tournoi à l'extérieur. Donc les joueurs, il faut les mettre dans les mêmes conditions du match officiel. Alors, c'est un bon point, c'est un bon point pour les organisateurs, pour les gens qui ont pensé à ça. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que les choses vont aller dans le bon sens et ça va motiver et le groupe, ça va motiver aussi le choix et les choix, pas que le choix. Donc c'est bien, tout ce qu'on souhaite, c'est que les joueurs vont se donner à fond pendant ce stage et que le coach aura une idée précise sur l'ensemble des joueurs. Vous faites penser au lieu du match, ce serait quand même bien que l'équipe nationale évolue. Pas forcément contre l'Arabie Saoudite parce que ils seront chez eux, donc ils seront supportés par leurs supporters. Mais c'est bien de jouer par exemple le Zimbabwe dans le stade où évolue Mahrez. Il aura un peu de supporters là-bas sur place. Ça sera bien. Oui, c'est-à-dire ce stage-là demande date FIFA. Bon, c'est un mois avant la Coupe d'Afrique. Donc tout ce qui est débauche d'énergie et tout, on a tout le temps de récupérer. Bon, après ce stage, bien sûr, moi je pense bien sûr qu'il doit arrêter les joueurs qui vont participer à cette Coupe d'Afrique. Et jouer 2 matchs, c'est important. C'est comme gérer 2 matchs de la Coupe d'Afrique, les 2 premiers matchs. Donc ça va être court, peut-être 3 jours, 4 jours entre les 2 matchs. Bon, mais après, est-ce qu'il est préférable de jouer Zimbabwe avant l'Arabie Saoudite? Ça, c'est une question. Ça aussi, c'est une interrogation. On ne sait pas. C'est une question. Est-ce que jouer l'Arabie Saoudite avec l'équipe type qui est dans sa tête après Zimbabwe, donner la chance à d'autres pour les voir, pour décider de la liste? C'est un bon révélateur pour nous, hein, les observateurs et les journalistes. Il choisit sa meilleure équipe pour affronter la meilleure équipe de son stage, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite chez elle. Donc il met toutes les forces en présence. Et puis pour le deuxième match, tous les joueurs qu'il n'a pas eu le temps de voir ou le temps de jeu nécessaire, il les fera jouer pour le deuxième match. Parce que je pense qu'il ne va pas faire jouer la même équipe, l'équipe qui va jouer contre l'Arabie Saoudite, ce sera la même équipe qui va jouer contre l'Égypte. Il va faire peut-être beaucoup de changements et pour voir, comme vous l'avez si bien dit, pour voir d'autres joueurs. Et c'est les conditions d'une phase finale, de jouer 2 matchs en 5 jours peut-être ou 6 jours, c'est-à-dire à 3 jours d'intervalle. C'est les mêmes conditions que la Coupe d'Afrique. Et là, je peux vous dire, il aura beaucoup plus une idée sur l'effectif qui va arrêter pour la Coupe d'Afrique. Voilà, en tout cas, oui, alors Riyad, quand on parle de préparation d'avant-compétition, c'est avant tout quand même une revue d'effectifs et comme il dit Mourad, c'est-à-dire voir un peu l'effectif, quels sont les joueurs qui sont ciblés, qui sont partants pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Il y a un problème de rodage aussi, qu'on le veuille ou non. Il faut huiler la machine maintenant à 1 mois ou 2 mois de la compétition. Il faut donner l'occasion à tous ces garçons de s'emmêler un peu dans cette équipe et de retrouver leurs repères, leurs automatismes. Maintenant, quant à l'histoire d'y jouer des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile, moi je pense qu'il faut faire un équilibre. Fouad, je me rappelle l'équipe d'Algérie qui a fait sensation en 82 au mondial espagnol. La plupart des matchs, on les a joués à domicile, notamment au stade du 7 juillet, contre la Juventus de Turin, le Real Madrid, l'Irlande, Bordeaux, Pérou. Disons que je suis d'accord que jouer des matchs à l'extérieur, aller chercher l'adversité, chose tout à fait normale, mais je pense que le souci premier de l'entraîneur, c'est de huiler, de rôder sa machine pour bien évidemment arriver le jour J, disons mais là il faut du temps. Que la mayonnaise prenne. Est-ce qu'il a le temps, Petkovic? Est-ce qu'il a suffisamment de dates FIFA? Il n'y a pas beaucoup de temps. Ben oui. C'est valable pour toutes les équipes nationales. Valable pour toutes les équipes. Et je pense que sur ce plan-là, bon, encore une fois, Fouad l'a dit, bon, on est en train de discuter, d'analyser, c'est notre point de vue, mais le dernier point de vue, il appartient à l'entraîneur national, M. Petkovic. Mais bien sûr on ne disconvient pas, bien sûr c'est lui qui choisit. Nous on essaie de faire des lectures, d'essayer de voir quel choix s'offre à lui, à ce monsieur. C'est normal, lui il veut aller le plus loin possible. Certains disent il n'est pas assez bon, il n'est pas assez téméraire, c'est monsieur deuxième mi-temps, parce qu'à chaque fois on dit beaucoup de choses. Mais lui, le premier, il veut faire des résultats. Et pour faire des résultats, il faut se préparer. Oui, bien sûr, il faut se préparer. Pourvu que ça dure, deuxième mi-temps. Si on est toujours mené en premier, en deuxième mi-temps, on gagne. Pourvu que ça dure. Hein. L'essentiel, c'est qu'on gagne ces matchs. Surtout les matchs de préparation, Riyad, les matchs de préparation pour une phase finale. Bon, il a une idée. Mais c'est pour essayer peut-être des joueurs. Est-ce que ce joueur A peut jouer avec ce joueur B? C'est ça, s'il y a des nouveaux. En fait, je voulais dire, il cherche la cohésion. La cohésion. Est-ce que ce joueur A peut jouer avec ce joueur B? C'est ça, parce qu'il connaît les valeurs intrinsèques, individuelles, il les suit dans les championnats. Mais bon, comme on l'a dit, la paire centrale, disons, on connaît à peu près les joueurs qui vont jouer sur le... Mais il y a certains joueurs peut-être qui veulent voir est-ce que ce joueur, il peut jouer, est-ce qu'il y a une complémentarité au milieu de terrain? Parce qu'il y a aussi, au milieu de terrain, souvent ça change. Hein. Des fois c'est Chaibi, des fois c'est... Il n'y a pas une stabilité au milieu de terrain. Il faut être offensif, je parle. Hein. Parfois il y a Ben Taleb qui est titulaire. Parfois il y a Boudaoui qui est titulaire. Chaibi, des fois, il joue, des fois, c'est pas stable, c'est pas stable. Hein. Surtout que c'était les éliminatoires de la coupe du Monde, donc il avait le temps de. Mais souvent, Aouar a perdu sa place de titulaire au milieu. Il l'avait à un certain moment, il l'a moi, plus je pense maintenant. Tout comme Zerouki. Voilà, Zerouki qui a perdu sa place, n'a pas été convoqué. Zerouki, le mois de septembre a été dur pour lui. Il a perdu, il n'a pas été sélectionné en octobre. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pour essayer, pour voir, est-ce que, comme je l'ai dit, la complémentarité pour les nouveaux joueurs, hein, pour les nouveaux joueurs qui veulent essayer, parce qu'il y a certains qui sont en forme dans leur club. Il faut le dire. Il faut le dire, ils sont en forme dans leur club, mais ils ne jouent pas en équipe nationale parce que... Et il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Et qui voilà, donc parce que c'était un groupe, il a commencé le groupe, disons les éliminatoires avec ce groupe, il ne veut pas casser le vestiaire, on est qualifié, maintenant il va chercher quoi? Et il l'a dit, les résultats, les places sont chères, il va chercher à gagner cette Coupe d'Afrique, malgré qu'on dit on va d'abord le premier tour, Inch'Allah on va passer, mais sinon il faut être, disons, plus ambitieux, aller plus loin, pourquoi pas? Donc qu'est-ce qu'il va chercher? La cohésion, la performance et les résultats. Avant, je continue sur ce qu'il a dit Mourad. Avant, on pensait aux 11, aux joueurs qui vont commencer, qui vont jouer, ils vont gagner le match. Actuellement, ce n'est plus les 11 joueurs qui font gagner, c'est le groupe, c'est le 12, 13, 14 jusqu'au 24. Et ça, c'est aussi un bloc soudé. On parle souvent actuellement d'un bloc soudé. Ce n'est pas que les joueurs qui commencent, c'est les joueurs qui sont sur le banc. Parce que les solutions actuellement, là tu as parlé, Riyad, par rapport à la deuxième mi-temps, il y a des gens qui disent oui, pourquoi? Parce que sur le banc, il y a des joueurs de qualité. Donc quand ils viennent, ils apportent le plus. Avant, on n'avait pas beaucoup de qualité avec Belmadi. Belmadi, on avait juste, je ne sais pas, une liste restreinte. Et n'empêche qu'on avait gagné. Il y avait 11 et des poussières. Et on avait gagné une Coupe d'Afrique en Égypte. Donc la difficulté après, c'était pas le fait de ne pas gagner des matchs. C'est peut-être aussi qu'on est resté sur le même système
avec les mêmes joueurs. Donc on n'avait pas le choix. Sur le banc, quand généralement un coach, quand il se retourne et il regarde ce qu'il y a sur le banc, il est super heureux et content quand il y a de la qualité, mais quand il n'y a pas de qualité, il est là, il prend un joueur, il le met à la place d'un autre et c'est tout. Et puis vous avez raison, c'est bien de parler de ça, parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas comment, avec cette magnifique équipe qui est partie jusqu'au titre final et ensuite plusieurs matchs sans défaite, après c'est normal que la courbe décline. Parce que le football moderne maintenant, tout se sait. Et tout se lit sur les vidéos. Justement. Une équipe, elle ne peut plus, au bout d'un moment, une équipe avec les mêmes joueurs, elle ne peut plus surprendre. Il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Voilà. Et je rejoins Fouad. Maintenant, malgré tout, avec la vidéo, la technologie, l'adversaire, il sait comment que tu joues, il est de ton équipe type, tout. Mais l'effet de surprise, le coaching. D'ailleurs, maintenant, on voit beaucoup de coachs qui font entrer 3 joueurs à la fois. Parce que ça, c'est l'effet de surprise. Et ça, c'est important. Quand on connaît ton plan de jeu, tu es bloqué, il n'y a pas de solution. Tu 3 joueurs, tu changes et l'adversaire, l'adversaire, il ne sait pas ce que tu veux faire. Et ça, c'est l'effet de surprise. Maintenant, dans le football moderne, il est très, très important, même pendant les 5 dernières minutes. C'est bien ce que vous dites, parce que vous me tendez vraiment une perche. Tout à l'heure, on discutait, moi j'aime beaucoup discuter football avec vous, messieurs. On discutait du coaching de Zimbabwe. Dans quelques instants, on va aller à Oran pour voir notre sélection féminine. On est tous derrière elle. On va aller à Oran dans quelques instants. Zimbabwe, qui a fait hier un coaching, c'est ça le coaching. C'est ça surprendre, avant-hier, c'est ça surprendre l'adversaire. À un moment donné, il est bloqué par Khenchla, pas de solution à domicile, il n'arrive pas à marquer, 2 transversales, je crois, et pas de but. Et puis il fait rentrer un défenseur, pour marquer un but. Et ça surprend même l'adversaire. C'est ce qu'on appelle le super coaching aujourd'hui, le coaching surtout en fin de match où tout peut se décider. On dit généralement la première mi-temps appartient au joueur, la deuxième appartient au coach. Donc vous êtes payé juste pour une mi-temps. Et la deuxième surtout. Effectivement, moi j'ai beaucoup apprécié, de nombreux observateurs ont beaucoup apprécié le coaching de Joseph Zimbabwe. C'était fermé, comme il a dit, bloc bas. Ils ont tout fermé. Alors, avec, comment il s'appelle, l'entraîneur de Bahloul, qui a déjà entraîné la JS Kabylie, franco-algérien. Donc, il avait vraiment vu juste, tout était fermé. Eh ben, écoutez, le coup d'éclat, c'est ce qu'on appelle le jackpot, un véritable coup de poker joué par l'entraîneur, appliqué par l'entraîneur de la JS Kabylie. Il fait sortir, s'il vous plaît, 3 internationaux, 3 cadres de l'équipe. Boudbouz d'abord. Marius et Bled. Et enfin, Bled a dit il faut le faire. Mais il y avait des collègues journalistes à côté. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais alors, à peine s'ils n'ont pas dit qu'il était fou. Il a fait rentrer 3 jeunes joueurs de la classe biberon, plus le jeune Bout qui est un défenseur axial de l'équipe espoir de la JS Kabylie. Vous savez quel conseil lui a dit? Lui a donné, reste comme avant-centre, je veux que tu joues. Et le gars, il a dit, j'ai rien compris sur le moment. Ben, c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Il a osé, c'est ça le football. Il y a des moments où le match va prendre sa fin, il faut jouer le tout pour le tout, et il a joué, il a gagné. Alors, on va aller à Oran pour finir le match. Je voudrais voir les images de nos filles, il faut les encourager pour ce match face aux Camerounaises. Une place, justement... elles vont rentrer sur la pelouse du stade Miloud Hadfi. Le match retour, ce sera le 28 à 15h30 au stade de la réunification à Douala, au Cameroun. Et là, c'est le match aller. C'est dommage. Allez les Oranais, il ne faut pas laisser ces gradins vides. Il faut aller encourager les filles. C'est une place en Coupe d'Afrique des Nations. Il reste moins de 10 minutes. On vous laisse le mot de la fin. D'abord, un mot pour l'équipe nationale et pour votre aventure avec Chlef cette année. L'équipe nationale féminine. Féminine et masculine. Masculine, tout ce qu'on souhaite, c'est, Inch'Allah, ils vont faire une bonne CAN. Et ça sera, déjà, ça sera important pour la Coupe du Monde. Donc, c'est une CAN qui va nous préparer pour la Coupe du Monde. Après, donc... et les filles qui rentrent maintenant voilà, sur la pelouse. Pour les féminines, il y a un bon coach. Un coach, voilà, il a entraîné et le PSG et Lyon, qui sont des grosses pointures en Europe. Et là, j'espère qu'ils vont le laisser travailler parce qu'on joue le Cameroun. Le Cameroun, c'est la deuxième équipe costaud de l'Afrique, je pense. Après le Nigeria, c'est le Cameroun. Donc, quels que soient les résultats, c'est déjà un acquis pour nous. On a une bonne petite équipe, on a un bon coach.
il faut laisser travailler et projeter sur le moyen terme. Merci, il ne reste pas beaucoup de temps. Merci, vous allez vous couper dans quelques instants le journal de 19h. Merci messieurs, Mohamed Haouchine, Mourad Aïtahar, l'équipe de la rédaction. Fouad Bouali, bon vent avec l'AS Oslof pour la fin du championnat. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end sportif sur Canal Algérie avec beaucoup de matchs, notamment de compétition africaine. Salut à tous, bon week-end.